La Côte d'Ivoire est un nouvel Eldorado du secteur pétrolier et gazier. Vous savez, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, nous, on est devenu le paradis où on découvre le pétrole, on découvre le gaz. Et on travaille avec le monde pour faire le bonheur de notre peuple. L'industrie pétrolière et gazière de la Côte d'Ivoire est en pleine expansion grâce à l'arrivée de plusieurs acteurs internationaux de premier plan. Découvrez les initiatives majeures qui transforment notre paysage énergétique. On dit, depuis que le président Ouattara est venu là, le secteur du gaz et des hydrocarbures, là, il y a plusieurs grands groupes internationaux qui viennent en Côte d'Ivoire. Ils ont leur expérience. Nous n'avons pas l'expérience. Ils ont leur matériel. Nous n'avons pas ce matériel-là. Mais on travaille avec eux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous a permis de voir? Par exemple, parmi ces grands groupes, on a ENI. E-N-I. C'est grâce à ENI qu'on a pu faire des découvertes majeures. C'est grâce à ENI qu'on a pu découvrir les puits de baleine 1X. C'est grâce à ENI qu'on a pu découvrir les puits de pétrole baleine East 1X. Et ce qu'on est en train de vous dire là, ça contient plus de 2 milliards 500 millions de barils de pétrole. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a plus de 3,3 trillions de pieds de cubes de gaz. Ça veut dire trillions là. Milliards là. Sont millions. Ah, tu comptes milliards, millions là. Milliards là, tu comptes ça. Jusqu'à son million là. Et puis tu multiplies ça par 3,3 fois. Il y a gaz de ça encore. Depuis 2023, on exploite ça doucement, doucement. On ne fait pas de bruit et la Côte d'Ivoire avance. Et grâce à ces découvertes-là, l'économie locale, l'économie en Côte d'Ivoire est en train d'être boostée. Et des milliers d'emplois directs et indirects sont en train d'être créés. On crée des emplois pour les Ivoiriens. C'est ça le rôle des dirigeants. Utiliser leur intelligence avec les ressources disponibles pour créer de la nouvelle richesse. Mais il y a encore un autre deuxième groupe qu'on appelle Total Énergie. Si vous avez suivi la CAN là, ils ont été des partenaires à la CAN. Eux, ils font beaucoup dans les projets d'exploration et de production offshore, consolidant ainsi la position de la Côte d'Ivoire. Eux là, eux vont en pleine mer. C'est ce qu'on appelle offshore. Ça veut dire au-delà des rives. Et eux vont là-bas, là, en pleine mer, là. Eux vont chercher pétrole, gaz, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'hydrocarbures ou bien même d'énergie. Et donc, on ne se contente pas seulement d'un seul endroit, mais on exploite presque tout le territoire afin de trouver tout ce qui peut permettre de durablement conserver cette position de producteur d'hydrocarbures et d'énergie. Et cette même entreprise investit également dans les initiatives de développement durable pour minimiser l'impact environnemental de ces opérations. Mais quand ils font ça, ils mettent aussi toutes les dispositions sur le terrain pour ne pas que notre environnement soit détruit. Mais ça, là, si on n'a pas un gouvernement responsable, on ne peut pas négocier ou ne vont pas respecter. Et c'est pourquoi il faut avoir un gouvernement qui est constitué d'hommes et de femmes capables, qui connaissent les réalités et qui savent s'imposer dans les négociations. C'est très important. Vous pensez que si on avait des zozos comme les Tidiam Thiam, des zozos comme les Laurent Gbagbo, des zozos comme tout ce que vous connaissez là, on en aurait pu être là? Est-ce que nous en serions à ce niveau-là? Mais il y a encore un troisième qu'on appelle Huile Tullow. T-U-L-L-O-W. Eux sont dans l'exploration des bassins de Tano. Et ils vont trouver de nouveaux sites pour faire de nouveaux forages d'ici la fin de 2024.
Et eux, ils utilisent une technologie très avancée, une technologie de pointe pour pouvoir découvrir des hydrocarbures là où vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand un gouvernement prend tous ses partenaires internationaux pour travailler et qu'on vous dit que la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers un miracle là, vous pensez qu'on s'assoit et puis un matin c'est là pour dire bon, la Côte d'Ivoire va vers un miracle? C'est qu'il y a du travail qui est fait. Il y a une autre quatrième société qu'on appelle Société pétrolière Murphy. En réalité, on les appelle Murphy Oil Corporation. Et eux, ils ont acquis des participations dans les blocs offshore, y compris le bloc CI-803, démontrant un fort engagement envers l'exploration locale. Eux, ils investissent en tant que partenaires dans les blocs offshore qui sont au-delà des rives, c'est-à-dire en pleine mer là-bas. Est-ce que nous, on a les technologies d'aller là-bas? On est riche, on est riche. Tu es riche là, si le pétrole on te donne, tu peux boire. Si on te donne là, tu peux transformer. Et ce que beaucoup oublient là, on dit à Alassane Ouattara aime faire goudron là. Mais posez-vous la question, pourquoi il aime faire goudron? Parce que l'un des déchets les plus bas du pétrole pur là, c'est le goudron. Mais si on a tout ce potentiel là, pourquoi ne pas utiliser ce déchet là pour verser goudron dans notre pays? C'est quand on exploite pétrole là, comment on appelle l'hydrocarbure là. L'un des déchets de peu de valeur là, c'est le goudron là. Et c'est ça, on prend des déchets après avoir vendu la meilleure qualité qui ne nous sert pas en Côte d'Ivoire. C'est que dans tous les cas, nous sommes gagnants. Et le gouvernement est transparent dans les chiffres. Et on met tout en face de nous. Et les investissements sont faits. On construit des universités, on construit des écoles pour dire à nos enfants, allez vous former. Allez vous former pour que demain, là, vous puissiez faire mieux que nous. C'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui fait ça. Ce n'est pas tout. Il y a un autre cinquième groupe qu'on appelle pétrole et gaz ICE. ICE. ICE Oil and Gas a signé un accord de partage de production pour le bloc offshore CI-705 visant à devenir un leader national. Développer et mettre en œuvre un programme pour développer les compétences locales et promouvoir l'emploi dans la région. Et quelle est la particularité de ICE and Oil Gas Corporation? Eux là, non seulement ils investissent, on partage les bénéfices, comme par exemple le bloc offshore CI-705, mais ils forment en même temps les Ivoiriens qui sont là à ces métiers-là directement sur le terrain. Donc quand on parle de l'économie, c'est d'abord aussi la qualité des hommes qu'on met dans cette économie-là pour la dynamiser. Et donc, il est temps que tous les talents ivoiriens, que nos enfants, nos jeunes frères, s'intéressent au métier des énergies et qu'ils saisissent les opportunités pour rentrer dans les carrières. Et donc, tu es un jeune diplômé, tu es un étudiant, tu es un professionnel, c'est le moment de te former avec détermination. Tu peux avoir ta part de bénéfice dans tout ce qu'on vient de citer si tu acceptes de te former, si tu acceptes d'avoir les compétences acquises, si tu acceptes chaque certification obtenue qui va te donner de l'expérience pratique. Cela va te rapprocher de ton rêve de faire carrière dans le secteur des hydrocarbures et des énergies qui est en pleine expansion. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Engagez-vous simplement. Ne soyez pas là pour dire que vous avez faim. Parce qu'à la fin, on s'en fout de vous. Si vous voulez mourir de votre belle faim. Et de toute façon, on dit mieux vaut une faim exécrable qu'un tourment sans fin. Donc là, on souhaite même que les gueules inutiles meurent pour que ceux qui veulent vivre puissent profiter de la vie. Et donc, il n'y a pas deux arguments. Formez-vous, jetez-vous dans le marché local avec une qualification et demain vous dira si les autorités vous ont menti ou pas. À chacun de prendre les rênes de son avenir
est de devenir l'acteur de sa propre vie, de transformer sa vie, si c'est votre passion, d'aider votre pays. Et la Côte d'Ivoire compte sur vous pour que demain ce soit les Ivoiriens qui puissent avoir l'expertise en matière d'industrie pétrolière, en matière d'industrie gazière, pour que nous puissions exporter cette expérience-là. Et celui qui vous donne l'information s'appelle Sundiata le concurrent. C'est sur sa page que j'ai vu l'information. Et ce que beaucoup ne savent pas, Sundiata est un homme très intelligent, un intellectuel de haut calibre, mais qui est très modeste. Et souvent, on n'aime pas trop parler des différentes activités que nous faisons. Sinon, on va dire, donc toi, tu laisses ça pour venir faire ça là ici. C'est pourquoi on ne parle pas des boulots que nous faisons, juste par modestie. Sinon, ce n'est pas parce qu'on se cache. Ce n'est pas parce qu'on a honte. Et on espère bien que nos enfants, nos jeunes frères vont comprendre ce que nous sommes en train de dire et s'engager.